on n'ira nulle part. Et cette jeune fille, cette fille que tu vas mener dans ma maison, n'entrera pas dans cette maison, ni dans ta vie. Parce que toi, Tantia, tu m'appartiens. Tu es à moi toute seule. Alors, c'est une question de bras de fer entre toi et moi. Je te rappelle que tu es ici dans ma maison. Une maison que j'ai construite avec mon argent. Tu as vite oublié ce que monsieur le maire avait dit. Nous avons signé ce régime bien commun. Alors cette maison m'appartient également. Et s'il te plaît, Tantia, je suis fatiguée. Et cette discussion est déjà en train de mettre hors de moi. Ah bon? Hors de toi? Plus que tes logiques sans sens? Regarde le plat que tu m'as servi tout à l'heure. Plein de sel. Unité des divorcés. Rien ne sera plus comme avant. Unité des divorcés. Rien ne sera plus comme avant. Mesdames, une fois de plus, merci d'être encore là. Comme vous le savez déjà, notre sujet du jour touche à nos expériences personnelles sur la polygamie et la monogamie. Ce sont des questions qui ont marqué nos vies de manière très différente. Pour ma sœur, la polygamie a été une épreuve très difficile. Son mari a décidé d'accueillir une deuxième épouse sans la consulter, sans son avis, et sa vie a basculé. J'ai vécu la même chose. Ça laisse les marques profondes. Jusqu'aujourd'hui, je n'arrive pas à m'en remettre. Très jeune, j'ai été poussée à ce mariage. Je m'habituais déjà jusqu'au jour où mon mari m'informe que je dois me préparer à accueillir ma co-épouse. Asia Makoko, c'est une triste réalité. Les hommes se comportent comme si nous étions des objets. En ce qui me concerne, je n'ai jamais aimé la polygamie. Et du jour au lendemain, je ne changerai pas ma position. Les femmes qui signent la polygamie, elles n'ont aucun espoir. Elles se disent que si elles ne signent pas, elles resteront définitivement sans mari. Et puis quoi? Les gens qui vivent pour les autres, on est obligé de se marier. Vous pensez que celles qui sont dans les foyers sont plus épanouies que toi et moi? Faut qu'on arrête de penser que sans le mariage, la femme n'est rien. Le monde est peuplé de plus de femmes que d'hommes. Alors automatiquement, il y aura toujours des femmes libres, même si tout le monde est marié. Justement. Maman, nous sommes là pour t'écouter. Si tu veux parler, sache que tu es en sécurité ici. Merci beaucoup, mesdames. Je pensais avoir surmonté cette douleur. Mais elle reste toujours constante. Oh, regarde ça. C'est encore tout froissé. J'ai même pas eu le temps de prendre soin de mes effets ce matin. Désolée, amour. Désolée, vraiment. C'est quand tu penses là que je me rappelle que je n'ai même pas eu le temps de faire le repassage cette semaine. Oui, avant tu t'occupais de tout, mais maintenant ça devient de plus en plus rare. Je dois devoir sortir comme ça et supporter les injures de mes collègues et bien d'autres. Je sais et je m'en excuse. Mais je te promets que chaque soir, je vais repasser tes habits comme je le faisais avant. Hein, bébé? Tu sais, l'amour, je sais que tu travailles très dur. Et j'apprécie tout ce que tu fais. Quand je pense à notre passé et la façon dont tu me traitais, j'ai comme l'impression que tu le faisais au début parce que tu voulais me séduire et me faire entrer dans ta vie. Et maintenant que je suis dans ta vie, maintenant que je suis calé, tu ne prends plus soin de moi. Tu me négliges totalement. Non, Tantia, là, je te jure, tu viens de me blesser au plus profond de moi. Tu es sans ignorer que quand on s'est marié, j'étais libre. Je n'avais pas d'emploi. J'avais tout le temps de m'occuper de mon petit mari. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Je travaille.
Et les charges sont de plus en plus nombreuses. Mais cela n'empêche pas que tu prennes soin de moi. Hormis du fait de repasser les habits, il y a également ma famille que tu négliges. Ça fait déjà plus de 6 mois que ma mère n'a pas posé le sur toi. Et avec son état de malade, elle se sentirait de plus en plus à l'aise si elle voyait son unique belle-fille près d'elle tout le temps. S'il te plaît, Tantia, s'il te plaît, ne me crée pas les problèmes avec ma belle-mère. On n'a pas de problème. Ça ne fait pas 1 semaine que j'ai appelé ma belle-mère. Et c'est avant-hier que j'ai encore envoyé l'argent à maman pour qu'elle achète ses fruits. Pourquoi est-ce que tu veux nous mettre dans les problèmes? Ce que nous on a comme problème ici, là, ça nous concerne notre couple. Évite de mettre maman dedans. Et surtout que je t'ai promis que tu n'iras plus au travail avec des habits froissés. S'il te plaît, que de rester là discuter avec moi. Il faut aller au boulot parce que tu risques d'être en retard. D'accord, chou. D'accord, bon. Tu passes une bonne journée. Mais à toi, amour. Je t'aime. Maman, j'aimerais qu'on parle d'un sujet sérieux. Je ne sais pas si tu es disponible. Oui, Tantia. Qu'est-ce qui te tracasse, mon bébé? Depuis un bon bout de temps, je pense à notre avenir, à notre mariage. Et je constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Manqué? Mais Tantia, je croyais que tu étais heureux avec moi. Oui, bien sûr, je le suis. Je le suis. Mais seulement, j'aimerais apporter une autre direction à notre mariage. Quelle direction? Pardon, Tantia, parle plus clairement. Maman, depuis que tu travailles, cette maison est sans dessus, sans dessous. Tout va de travers. Il y a un bordel total. Tu rentres très tard, c'est à peine tu nous cuisines, et quand bien même tu nous cuisines, la nourriture est pleine de sel, c'est à peine tu repasses mes habits, le désordre passe-y, tu laisses les plats 1 semaine sans laver, vraiment ça ne vaut plus la peine. Ça ne vaut plus la peine. Ton devoir conjugal, tu ne remplis plus. À peine je te touche, tu es fatigué. Pour ce fait, je pense qu'il te faut une aide. J'ai pensé qu'il faut que nous quittions du régime de la monogamie à la polygamie. Attends, tu parles de la polygamie? Tantia, dis-moi, pourquoi tu veux changer subitement les choses? Maman, ce n'est pas contre toi. C'est juste que je veux apporter une nouvelle dynamique à notre vie. Et je veux également être épanoui. Quelle dynamique? Mais tu parles de quoi, Tantia? En fait, dis-moi clairement ce que tu attends de moi. Que nous sommes comme ne t'accueillons pas voir monsieur le maire. Qu'on aille voir le maire? Ah, jamais. Je dis bien jamais, détrompe-toi. On n'ira nulle part. Et cette jeune fille, cette fille que tu vas mener dans ma maison, n'entrera pas dans cette maison, ni dans ta vie. Parce que toi, Tantia, tu m'appartiens. Tu es à moi toute seule. Alors, c'est une question de bras de fer entre toi et moi. Je te rappelle que tu es ici dans ma maison. Une maison que j'ai construite avec mon argent. Tu as vite oublié ce que monsieur le maire avait dit. Nous avons signé ce régime bien commun. Alors cette maison m'appartient également. Et s'il te plaît, Tantia, je suis fatiguée. Et cette discussion est déjà en train de mettre hors de moi. Ah bon? Hors de toi? Plus que tes nourritures sans sens? Regarde le plat que tu m'as servi tout à l'heure. Plein de sel. Tu penses que c'est ennuyeux plus que tout ça? Je suis un homme. Je suis marié. Hein? Je ressens l'envie d'une femme dans cette maison. Est-ce que tu me satisfais? Est-ce que je te touche? Est-ce que je ressens l'envie d'une femme? Est-ce que je réjouis mon corps? M'en veux.
C'est comme j'ai dit. Tu es en train de créer la diversion, Tanja. Et je reste sur mon dernier mot. On verra bien. Bébé, tu étais où, Tanja? Chérie, j'étais avec des amis, on a un peu pris une bière. Bon. Tu étais avec des amis? Regarde comment ton vêtement est froissé. Et ces rouges à lèvres là, là. Oh, chérie, c'est pas ce que tu crois. J'ai pris un peu de temps avec des amis, on a un peu papoté. J'ai pas vu le temps passer, désolé chérie. J'ai apprêté cette soirée pour toi et pour moi. Parce que je voulais qu'on se rapproche, qu'on se réconcilie. Mais tu as préféré passer les soirées avec des bêtasses. Chérie, pourquoi tu te fais toutes des idées dans la tête? Pourquoi tu veux prendre ça pour faire tout un tas de problèmes? Je t'ai dit que j'étais avec des amis. Hein? D'accord. Des collègues femmes et hommes. Bon, les bisous là, ça peut être... On dansait, voilà. Ok. Pourtant, je savais que j'avais apprêté une soirée pour nous. Excuse-moi. Je ne passerai pas la nuit dans cette chambre avec toi. Je comprends ce que tu ressens, ma fille. Je sais que c'est pas facile d'accepter qu'il veuille prendre une autre femme. Mais il faut aussi comprendre son désir d'avoir d'autres enfants. Il veut élargir la famille. Maman, je ne peux pas. Nous nous sommes promis de vivre notre monogamie en paix. Mais aujourd'hui, Tanja va amener une autre femme dans mon foyer, dans ma maison. Il veut briser cette promesse. Maman, je ne peux pas le partager avec une autre. Je ne peux pas. Maman veut comprendre ta douleur. Ton mari est un homme important. Un notable responsable. Fils unique. Il porte la charge de toute sa famille, de la lignée, sur son dos. Voilà pourquoi il veut faire beaucoup d'enfants. Pour perpétuer son nom, ma fille. Il faut parfois sacrifier un peu de ce qu'on a. De ce qu'on aime, pour le bien de sa propre famille. C'est pas pour dire que ton mari ne t'aime pas. Parfois, accepter une co-épouse n'est pas synonyme de défaite. Tout au contraire, il a besoin de toi auprès de lui pour passer cette transition en douceur. Parfois, il faut sacrifier un peu de ce qu'on aime, pour le bien de la famille. Sacrifice? Sacrifice, maman. Est-ce que tu as pensé à mon bonheur, à mon engagement? Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. Ma fille, tu es ma fille chérie. Je t'aime tellement. Je ne veux que ton bien. Je ne veux pas que tu fanes étant toute jeune. Non, maman. Je devrais l'accepter. Je devais vraiment l'accepter avec tout ce que cela implique. Écoute. Je suggère que tu fasses les enfants avec les cas de 3 à 4 ans. Pour garder ta fraîcheur. Ne fais pas comme il veut. D'accoucher chaque année, chaque année. J'espère que tu comprends ce qu'il dit, ma chérie. Très bien, maman. Je vais réfléchir. Mais je sais que ce ne sera pas facile. Je serai là pour toi, ma chérie. Compte sur moi. Je serai là pour te soutenir. Ça va aller. Maman est là.
Je serai toujours là pour t'assister, ma chérie. Tante, j'étais avec maman aujourd'hui. Elle m'a conseillé d'accepter ta demande d'avoir une autre femme. Je ne pensais pas que tu l'envisagerais, même après avoir causé avec ta mère. Parce que tu penses que c'est facile pour moi. Hein? Mais elle m'a donné les raisons qui sont derrière ton choix. Les responsabilités familiales, le fait que tu sois fils unique. Mais cela ne rend pas moins douloureuse les choses pour moi. Doudou, je comprends ce que tu ressens. Je sais que ce que je te propose est très difficile. Mais c'est également important pour moi. Tu sais, je dois perpétuer la lignée de ma famille. Hein? Je dois construire. J'ai besoin des enfants, bébé. Et tu crois que je ne comprends pas ça? Je sais comment c'est important pour toi. Mais tant qu'à moi j'ai besoin de me sentir aimée, respectée, Tantcha. Quand nous nous sommes mariés, tu m'as promis une vie de monogamie. Mais aujourd'hui, tu vas amener une autre pour détruire tout ce que nous avons construit. Je t'aime et rien ni personne ne peut changer cela. Accepter une femme ne veut pourtant pas dire que je t'aime moins, bébé. Mais par contre, cela va contribuer à faire avancer la famille. Faire prospérer notre famille, chérie. Un chou, un amour. Tu prétends m'aimer. Mais je n'arrive pas à croire. Parce que tu me demandes d'accepter une autre épouse. D'accepter une co-épouse. Et l'accepter, c'est de partager tout avec elle. Tantcha, je ne peux pas. Je ne peux pas le faire. Bébé, je ne te force pas. Si tu n'es pas prête, je peux te comprendre. Mais s'il te plaît, je t'invite à réfléchir un tout petit peu. S'il te plaît. J'ai compris, Tantcha. Je vais y réfléchir. Mais je te promets rien. Bébé, amour, tu as déjà pris ta décision. Mais laisse-moi te dire que mon regard est braqué sur tes lèvres en attendant une bonne décision venant de toi. S'il te plaît, mon cœur, mon gros bébé. Bienvenue chez toi, ma reine. J'espère que tu vas te sentir bien ici. Merci, mon vieux. C'est très gentil de ta part. Je suis sûr que tout se passera bien. Vous savez, la maison est assez grande et chacun trouvera sa place. Alors, je te présente la maison. Là, c'est le salon. Juste derrière toi, c'est la cuisine. J'aime bien passer mon temps là-bas. Oh. Ici, c'est la douche. Derrière cette chambre, il y a une autre chambre qui sera désormais la tienne. Waouh, c'est vraiment très beau et très chaleureux. Merci. J'ai fait de mon mieux. Mawel, Maman est une excellente cuisinière. Elle peut te montrer certaines astuces culinaires. Si tu le veux, bien sûr. Oh, oui, bien sûr. Si tu le veux bien, ma fille, tout ce que tu veux, tu me demandes. Oh, merci beaucoup, mon vieux. Je sais, tu n'es vraiment pas évident pour toi. Et j'espère qu'on pourra bien s'entendre. Bon, je vais devoir vous laisser faire des présentations, montrer la maison de part et d'autre. Je m'avais rangé les effets de Mawel. D'accord. Ok, viens. On commence les bonnes bases. Ok. C'est toi. Je te jure. Attends, tu n'imagines même pas, j'ai escaladé la maison à... J'ai quitté la maison à 3h du matin. Escalader. C'est lui qui faisait quoi? Tout ça pour venir voir Tantcha.
Vous en faites le voir. Waouh. Regarde la nourriture là. Ça te donne envie de manger. Hein? Ah, j'avais même oublié. Mawel, on a eu une règle dans cette maison. Hein. Si la nourriture est un peu trop salée, c'est toi qui dois d'abord la goûter en première. Ok. Non, on doit faire attention parce que moi, je ne veux pas être le cobaye. J'ai besoin d'un verre d'eau, s'il vous plaît. Ah, d'accord. Mawel, on va chercher de l'eau à notre mari. Attendez. Il y a trop d'entente entre vous. Hein? Disons qu'on a décidé de s'entendre comme mère et fille. Papa, pour toi. Allez. Vas-y bébé, tu as soif. Bon, vas-y, allez, pas le gros bébé. Maman, tu as les cheveux blancs sur la tête. Où t'es ça encore jeune, ma fille? Je t'ai dit. Mawel, tu sais que cette nuit tu la passeras avec moi, non? Non, maman et moi avons beaucoup de choses à se dire. Donc je vais la passer avec elle. Elle a raison, Tancha. Tu sais, depuis qu'elle est arrivée, on n'a pas pu causer. Parce que j'étais tellement fatiguée. Mais finalement, je ne vous comprends pas. D'ailleurs, organisez-vous pour que chacune de vous ait sa nuit à passer avec moi. Et Maëlle, tu dors avec moi cette nuit. Monsieur, à ce que je sache, c'est elle la reine mère de la maison. C'est elle qui m'a accepté ici. C'est elle qui est partie me chercher sur mes parents. Donc si elle veut passer la nuit avec moi, respectez ça. Mais attendez là. Ça se passe pas comme vous voulez, mais comme je veux. Dans cette maison, je suis le seul corps. Dans un bateau, il n'y a pas deux capitaines. D'accord? Mawel, pardon, quand tu as m'enlevé les cheveux blancs là, comme tu sais si bien le faire. D'accord. Aïe. Aïe. Ah. À cette allure, je risque d'avoir une troisième femme. Ensuite, une quatrième et même une cinquième. Ensuite, tu vas prendre la sixième aussi. Ensuite, une septième femme. Attends. Notre mari est un notable respectueux. Il mérite d'avoir environ 20 épouses. Ah non, pardon. Aïe. Ouais. Fais doucement. Asia, pardon, désolé. Tu es sûr que tu vas pas faire exprès? Ouais, Asia. Fais doucement. Sinda kani wando sechaleba. Weli relo ndakoule. Sinda shunshiba. Tamcha, ma valise a fait quoi là? Attends, tu veux que je parte? Maman, c'est mieux ainsi. On a eu trop de conflits ces derniers moments. Et la seule solution pour retrouver la paix dans cette maison, c'est que tu partes. La paix? Tu parles de la paix en me mettant hors de chez toi, Tamcha. Après tout ce que nous avons traversé ensemble.
Mon vieux, ce n'est pas comme si on te chassait de ta maison. C'est juste que dernièrement, c'est un peu tendu. Donc nous avons décidé que c'est mieux que tu partes pour le bien de tous. Tu parles d'une discussion commune. Alors que c'est toi qui as occasionné tout ce désordre. Non, mais ça suffit. Je t'ai aimé et je t'ai respecté. Mais les choses ont changé. Il est temps pour toi que tu partes. S'il te plaît, vas-y, ne m'oblige pas à m'employer la force. Calme-toi, bébé. Calme-toi. Très bien, Tamia. C'est ça que tu souhaites vraiment. Je vais partir. Mais n'oublie pas que c'est toi qui as détruit tout ce que nous avons construit. Tu ne réalises pas, Tamia, ce que tu es en train de perdre. Et toi, Mawel, j'espère que tu seras vraiment heureuse avec ton mari. Merci pour tes coups bas. Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me remercies. Pardon. Enlevez mon nom dans vos choses. J'étais là au début. Quand vous avez commencé, j'étais là. Donc s'il te plaît, s'il est temps pour toi de partir, vas-y tranquillement et laisse-nous sans animosité. Tamia, quand je suis venue chez toi, je n'avais rien. C'est toi qui as tout acheté, qui m'as tout offert. Mais aujourd'hui que tu me mets hors de chez toi, je préfère ne rien prendre. Mais tout ce que je vous souhaite, c'est une bonne chance. Ça va aller, chérie. Ne te dérange pas, on va brûler tout ça. Ça va. Vas-y, viens. Unité des divorcés, Rien ne sera plus comme avant. Mesdames, ici nous sommes toutes passées par des moments difficiles. Ce que nous avons vécu nous lie d'une façon que très peu peuvent comprendre. N'ayez pas peur de parler, de partager, de dire ce que vous avez sur le cœur. Manve, d'entrée de jeu, je te souhaite beaucoup de courage. Il t'en faut pour traverser ce moment difficile de ta vie. Manve, je comprends ta douleur. Moi aussi, j'ai tout donné à mon mari. Au final, qu'il aille prendre plus jeune. Cette espèce de salaud! Ma chérie, tu n'es pas la seule. Manve, tu dois savoir que ce qui t'est arrivé ne diminue pas ta valeur. Beaucoup d'entre nous ont été blessés. Mais aujourd'hui, nous trouvons la force pour nous reconstruire ensemble. Nous sommes des femmes fortes qui avons traversé des trahisons et des injustices. Et ensemble, nous nous soutenons pour retrouver notre joie, notre bonheur et notre confiance. Merci. Merci vraiment les dames. Avant aujourd'hui, je me sentais seule et humiliée. Mais maintenant, je sais que j'ai une famille ici. Une famille qui m'aime et me respecte. Qui me comprend. Et me soutient. Merci encore mesdames. Tu es ici chez toi, ma chérie. Nous sommes là pour toi, Marie. Et rappelle-toi, le divorce n'est pas la fin. C'est juste un nouveau départ. On ne peut quand même ne pas tirer de leçons de cette histoire. Ton erreur a été de quitter la monogamie pour la polygamie. Tu n'aurais pas dû, selon moi. Grave erreur. Le gars a juste tendu un piège où elle est tombée comme un papa bien nul. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est le rôle de sa propre mère dans cette histoire. Point d'interrogation. C'est elle la chef bandit dans ce film. Oui, puisque c'est elle qui fournit les armes au gars pour tirer sur sa propre fille. Ah, Tangoto aussi. Elle voulait juste protéger sa fille. Hein? Protéger de quoi? Ou de qui? Non mais si j'ai bien entendu, elle ne voulait pas que sa fille accouche trop au risque de faner. Non mais comprenez aussi. Elle partait d'abord faire quoi, Maria, si ce n'était pas pour aller accoucher? Justement. Fati, on ne va tout de même pas accoucher comme des animaux.
Donc, si ton mari te demande d'accoucher chaque année, tu vas le faire. Dans ce cas, tu n'auras plus de vie normale. Maman, Nous ne sommes pas des robots. Unité des divorcés. Rien ne sera plus comme avant. Même dans les moments de douleur et de trahison, il est possible de se reconstruire et de retrouver confiance en soi. Mba, c'est toi qui connais maman. Loin d'être une fin, l'histoire de Mamve est aussi un symbole de renaissance et d'espoir. La preuve que chaque fin est aussi le début d'une nouvelle vie. Unité des divorcés. Rien ne sera plus comme avant. Unité des divorcés. Rien ne sera plus comme avant. Nous sommes désormais avec toi pour t'aider, pour t'accompagner dans ta vie future. Si tu as un projet, n'hésite pas à nous soumettre et ensemble nous allons voir ce que nous pouvons faire. Voilà, tu dois te lever, tu dois te tenir droit debout et montrer à cet homme que même sans lui, ta vie continue. Rien ne sera plus comme avant. Unité des divorcés. Rien ne sera plus comme avant.